Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer la nouvelle méthode que j'ai trouvée pour calculer l'intégrale de Gauss. Dans cette méthode, je vais utiliser la fonction gamma d'Euler et c'est ça qui va me permettre de trouver le résultat attendu. Donc sans plus tarder, je vais commencer par calculer mon intégrale. Tout d'abord, je commence par effectuer une intégration par partie pour pouvoir transformer mon intégrale. Et on remarque aussi que notre fonction exponentielle de moins x carré est une fonction paire. Donc déjà, dans un premier temps, on peut simplifier notre intégrale comme ceci. Donc ça nous fait 2 fois l'intégrale allant de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins x carré dx. Et après là, on peut déjà effectuer notre intégration par partie. Donc je vais poser u est égal à exponentielle de moins x carré, ce qui implique que u' est égal à moins 2x exponentielle de moins x carré. Et v' est égal à 1, ce qui implique que v est égal à x. Donc par intégration par partie, on a, donc je vais quand même écrire ça par IPP, donc par intégration par partie, on a donc i est égal à 2 fois, j'ouvre les parenthèses, donc ça me fait x expo de moins x carré entre 0 et plus l'infini, moins, avec le moins de x, ça me fait plus, je sors la constante, intégrale de 0 à plus l'infini de, ça va faire x carré exponentielle de moins x carré dx. Voilà. Maintenant, le terme qui est entre crochets ici, on va tout de suite l'évaluer. Donc, en plus l'infini, c'est l'exponentielle qui l'emporte, donc c'est 0. En 0, c'est 0, donc ce terme-là est égal à 0. Enfin, i est égal à, dans 2 fois 2, ça fait 4. Ça fait 4 fois l'intégrale allant de 0 à plus l'infini de x carré exponentielle de moins x carré dx. Là, on peut effectuer un changement de variable sur le vœu. Donc, on va poser grand x est égal à x carré, ce qui implique que dx est égal, donc le x est égal à racine carrée de grand x, donc ça nous fait d de grand x sur 2 racines carrées de grand x. Et on cherche déjà les nouvelles bornes. Donc les nouvelles bornes sont les suivantes. Donc lorsque x prend la valeur 0, ça implique donc que le grand x va prendre la valeur 0. Quand petit x tend vers plus l'infini, ça implique que grand x tend également vers plus l'infini. Et après faire nos changements de variables, on obtient donc i est égal à 4 fois l'intégrale allant de 0 à plus l'infini. Les bornes ne changent pas. Donc on a dit que grand x carré est égal à grand x, donc ça nous fait grand x exponentielle de moins grand x, et le dx on remplace par d de grand x sur 2 racines carrées de grand x. Et on peut simplifier tout ça. Ça nous donne donc le 2 c'est simplifié avec le 4 ici. Ça nous fait donc 2 fois l'intégrale allant de 0 à plus l'infini. Donc x sur racine carrée de x, ça nous fait racine carrée de x. Donc ça fait racine carrée de x exponentielle de moins x d de grand x, qui nous donne une forme un peu plus sympathique de intégrale de 0 à plus l'infini, grand x exposant 1 demi, exponentielle de moins grand x d de grand x. Et là, on tombe sur l'expression d'une fonction qu'on connaît, donc la fonction gamma de Euler.
je vais la rappeler. Donc, petit rappel. Donc, la fonction gamma de Euler, c'est la suivante. Donc, gamma de x, c'est égal à l'intégrale allant de 0 à plus l'infini de t exposant x moins 1 exponentielle de moins t dt, virgule avec x supérieur à 0. Donc voici ma fonction gamma de Euler. Et elle a des propriétés, donc je vais rappeler quelques propriétés que nous allons utiliser ici. Donc notamment la formule de récurrence, donc gamma de x plus 1 est égal à x gamma de x, et quelques cas particuliers, donc gamma de 1 demi est égal à racine carrée de pi. Voilà, je vais juste rappeler ces propriétés là parce que c'est celle que nous allons utiliser. Et c'est la généralisation du factoriel, donc je peux rappeler ça. Donc gamma de n entier, n, est égal au factoriel de n moins 1. Voilà, donc j'ai rappelé juste quelques propriétés. Donc par rapport à notre exercice, on va d'abord mettre sous la forme là pour trouver quelle est la valeur de x en question. Donc je cherche le x, donc c'est x moins 1 est égal à 1 demi. Ça implique donc que x est égal à 3 demi. Donc ici, notre fonction gamma, donc tout ce thème-là me donne le gamma de 3 demi. Donc tout ceci, c'est gamma de 3 demi. Donc ici, I est égal à gamma de 3 demi, qui est égal encore à gamma de 1 demi plus 1, qui est égal, donc on va utiliser la formule là. Si on fait 1 demi, j'ai oublié quelque chose, le 2, donc il manque 2 ici. 2, 2, 2, et on remplace ça par sa valeur. Donc ça fait 1 demi, gamma de 1 demi. Les 1 demi se simplifient, donc I est égal à gamma de 1 demi, qui est égal à racine carrée de pi. Voilà, d'où on a la réponse I est égal à racine carrée de pi. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir des nouveaux contenus.